Coucou tout le monde et bienvenue pour la guidance des taureaux. Alors, on va regarder ce que les Vélines proposent aux taureaux. Je vais faire un tirage. Pour ce tirage, je vous propose de penser à une problématique qui vous tourmente ou à une solution que vous voulez voir réglée ou à quelque chose qui vous tracasse en ce moment, qui vous empêche d'avoir une rentrée correcte. Enfin, une rentrée. Tout le monde n'est pas en rentrée en septembre, mais vous m'avez compris. Donc voilà, pensez bien à votre problématique. Et d'ailleurs, aussi, on nous parle déjà de conflits, de querelles. Vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un ou quelque chose ou avec une institution. Et on va voir comment ça va se traduire dans les cartes. Alors, pensez à votre question ou à votre tourment et on y va. Alors, qu'est-ce que le mois de septembre réserve au taureau? Voilà. Alors, ici, on nous dit que vous avez désespérément besoin de repos, de calme, de, de vous éloigner de toute cette énergie électrique qu'il y a tout autour de vous, qui gravite autour de vous. On vous dit que vous avez envie ou besoin, et ça devient presque vital pour vous, d'évasion. Vous vous sentez, euh, vous vous sentez comme si vous étouffiez en fait. Je sens vraiment un grand sentiment. J'étouffe, je suis coincée, je ne sais pas quoi faire, je ne vois pas les solutions qui s'offrent à moi. C'est ce que je ressens. Les énergies qui sont favorables ou défavorables à votre situation. Alors, ici, on nous parle d'énergie favorable. On nous dit qu'il y a des opportunités qui viennent à vous pour changer cette énergie ici, votre situation actuelle. Il y a des opportunités qui viennent à vous. Il y a une période de chance qui s'offre à vous. On nous parle clairement ici de vous allez vous retrouver dans une dynamique de gratitude. Vous allez avoir envie de remercier tout le monde, remercier la vie, l'univers, Dieu, la source, mon grand Dieu d'amour, les anges, les archanges, les guides, les maîtres ascensionnés, les hautes instances spirituelles, les médecins du ciel, guérisseurs du ciel. Vous allez avoir envie d'être dans une gratitude, mais waouh! Ce qui, moi, me fait penser au fait que vous allez trouver. Si c'est pas maintenant, si c'est pas demain, c'est après-demain, mais vous allez trouver comment solutionner ce qui vous tourmente. Alors, l'origine de la situation. L'origine de la situation, ici, on vous parle de vos choix. Il y a des choix qui ont été faits, qui ont peut-être été guidés. Vous avez peut-être cru que c'était guidé, peut-être avez-vous cru que vous étiez inspiré sur ce moment-là, mais les choix que vous avez entrepris n'ont pas été porteurs, ni vraiment florissants. On dirait aussi que vous avez laissé passer une occasion de justement changer de chemin ou votre fusil d'épaule ou d'équipe ou de lieu de travail ou de lieu de vie ou de partenaire. Une occasion s'est présentée à vous, vous ne l'avez pas, soit vous ne l'avez pas vue, soit vous ne l'avez pas réceptionnée. Ce qui se trouve derrière vous, ce qui se trouve derrière vous, c'est un sentiment amer de déception. Mais ça, c'est derrière. Ok? Ça, ce sont des énergies révolues. Elles sont peut-être pas guéries, ces énergies, mais elles ne font plus passer de votre présent. Elles font plus partie de votre présent, c'est du passé. Ici, c'est une carte de la passion. Ça veut dire que vous vous êtes très vite enflammé pour quelque chose et c'est très vite retombé, comme le soufflet. Ça nous parle aussi de carte de rupture. Soit une rupture de bail, de contrat, de couple, d'amitié, de famille. On nous parle, c'est pas comme la faux qui est tranchant, qui est vif, qui est presque dans l'instant. Là, c'est quelque chose qui se découd. C'est quelque chose qui se détricote au fur et à mesure. Alors, vos pensées à l'égard de la situation. Vous êtes fâchés. Vous êtes en pétard, les taureaux. Alors là, les taureaux, vous avez envie de laisser parler votre instinct, votre spontanéité et de tout envoyer valdinguer. Mais vous avez toujours ce sentiment vous avez toujours cette attitude non, il faut pas. Vous voyez, vous ne vous laissez pas déborder. Vous ne vous laissez pas le temps ni d'apprécier ce qui se passe de bien, ni de déborder quand vous devez déborder, ni de vous fâcher quand vous devez vous fâcher.
On dirait que vous êtes toujours dans la retenue, là. Vous essayez de retenir une émotion, une énergie, un, un réflexe. Vous êtes toujours dans la retenue, comme si vous aviez peur à chaque fois d'être dans le jugement ou dans la sanction. Du coup, vous n'êtes pas naturel. Vous ne faites pas exprès, hein, mais vous perdez ce naturel, vous perdez cette spontanéité qui fait que justement, ça aussi c'est la carte du naturel et de la spontanéité, hein. Et c'est justement cette carte nous explique l'origine de la situation qui vous tourmente. C'est, on dirait que vous étiez toujours dans la retenue lorsque il fallait être spontané, vrai, entière. Vous avez toujours essayé d'être, de paraître comme on vous attendait et pas comme vous êtes réellement. C'est peut-être ça qui, c'était peut-être le début des ennuis parce que du coup, quelqu'un qui est comme ça, toujours dans la retenue, c'est quelqu'un qu'on sent pas franc du collier. C'est quelqu'un, on se dit, oh, cette personne est bizarre, elle réagit toujours bizarrement. Ben, évidemment que c'est bizarre vos réactions, puisqu'elles sont pas naturelles. Vous les calculez, vous les préparez, vous les fabriquez. Donc c'est clair que votre body language, ce qu'il envoie, c'est oh, c'est bizarre, je suis sûre qu'elle est hypocrite, je suis sûre qu'elle est fausse. Alors que pas du tout. Vous êtes juste dans la tourmente, dans l'énergie de vous dire comment dois-je réagir, quelle est la réaction qui sera la mieux acceptée, la mieux accueillie. Et pendant que vous êtes occupé à réagir, vous êtes déjà plus dans la spontanéité. Là, vous avez déjà tout perdu. Ce qui est sur le point d'arriver. Ah. Ce qui est sur le point d'arriver, c'est soit pour vous émotionnellement, ça va être le Vietnam, euh, soit ça va être une situation où quelque chose, un facteur qui s'écrase, le château de cartes s'envole. Euh, Soit vous partez, vous quittez une situation, mais vous quittez cette situation, qu'elle soit relationnelle, sentimentale, professionnelle, amicale ou familiale, vous la quittez de la mauvaise façon. Donc, vous qui avez toujours été dans la retenue, comment réagir, comment ce sera bien reçu, est-ce qu'on va pas me prendre pour ci, on va pas me prendre pour ça, là où vous devez encore vous retenir comme c'était votre dynamique de départ, c'est à ce moment-là où vous lâchez la soupape, mais vous la lâchez d'une manière tellement inattendue que ça implose et ça explose. Euh, eh bien, ça nous parle aussi, ce qui arrive à vous aussi, indépendamment du château de cartes qui s'envole, c'est qu'il y a un repli sur soi qui va vraiment pas être pas bien géré. Vous allez vraiment vous retrouver avec des idées mélancoliques, mais vraiment tristounettes, quoi. Mélancolique, tristounette. Et ce qui est inquiétant, c'est plutôt le repli sur soi. C'est plutôt là-dessus, c'est ça qu'il faut surveiller. Alors, on va regarder sur ce qui arrive à vous, puisque tout ceci n'est qu'un constat. Ça, c'est ce qui est sur le point d'arriver dans cette situation. Alors, les cartes sont tombées, je les mets sur le côté. On nous parle encore une carte d'isolement. On nous parle ici, c'est un peu comme si vous vous mettiez dans une situation de no man's land. Vous laissez personne entrer, mais vous laissez personne sortir non plus. Donc c'est un statu quo. Euh, les, tout est gelé en fait. La situation est gelée. Votre, euh, votre manière de faire est gelée. Vous faites quasiment du surplace ici. Et cette carte nous parle de documents administratifs qui sont gelés aussi. C'est peut-être un autre débat, hein, ça n'a peut-être rien à voir. Mais on dit que vous avez pris des mesures, vous avez pris des, euh, des initiatives de l'ordre administratif et vous êtes en attente de résultats, mais on vous dit que pour le moment, c'est gelé. Ça ne va pas bouger. On attend que quelque chose se décante, mais quoi? On ne sait pas. Ça ne vient pas de vous parce que c'est vous qui avez introduit ces démarches administratives. C'est plutôt la partie adverse, le travail, la famille, des papiers de divorce, des papiers de rupture, de bail. Vous voyez, ça peut être tout et n'importe quoi. Et on vous dit que vous êtes dans l'attente, mais rien ne viendra. Rien ne viendra si vous restez dans l'attente parce que tout est gelé. Il faut vraiment reprendre des initiatives et renforcer le clou, remettre une couche là-dessus. Alors, j'ai l'impression que ça n'a rien à voir avec ça, hein, ok?
Donc ici, ce qui est sur le point d'arriver pour vous dans cette énergie qui vous tourmente. Eh bien, sur le fait que le scénario catastrophe, repli sur soi, euh, légère dépression, parce que la dépression, elle n'est pas générale, elle est juste sur ce cas de figure-là. Donc, idées moroses, tout ce que vous avez construit se casse un peu la binette, alors qu'au final, ce n'est que votre perception de la chose, hein. On est d'accord. C'est pas comme ça que ça se passe. En réalité, parce qu'en réalité, on a la carte du repos, on a la carte c'est aussi une carte qui vous demande un ancrage, de vous balader en pleine nature et de faire un ancrage au ciel et à la terre. C'est la carte de la campagne. On va se ressourcer. Ici, on a la carte des plaisirs, des présents, de l'argent, de ce qui arrive à vous. On a encore une carte positive ici. C'est la carte des occasions, de la providence, de la chance et des opportunités. Donc, d'entrée de jeu, les cartes sont positives. Mais vu à travers vos yeux, à travers vos perceptions, tout d'un coup, on a la carte de rupture, la passion qui s'éteint, la colère, les confrontations directes, le fait de devoir défendre son point de vue et débattre. Là, on vous invite dans un débat où c'est vous qui invitez les autres dans un débat. Et puis, la réponse à ce scénario catastrophe, ben, ça s'effondre, quoi. Tout ce qui se passe s'effondre. Mais ici, on a la carte des plaisirs, gérée par la planète Vénus. Vénus qui est quand même qui privilégie les échanges constructifs mais harmonieux. Constructif ne veut pas dire forcément qu'on va rentrer dans l'art, hein. Ici, on est vraiment dans des échanges constructifs en vue de trouver une solution, une harmonie, un bien-être. Ça, c'est ce qui vient recouvrir justement cette carte ici, qui vous désespère, cette carte qui vous fait peur aussi de tout perdre. Vous n'allez pas tout perdre. Ou si vous perdez tout, c'est pour mieux recommencer ailleurs et c'est un bien nécessaire. Mais ce n'est pas ce qui va arriver. C'est ce que vous redoutez. Et là, on nous dit que vous allez ramener quand vous allez flirter avec ces énergies désastreuses, je sais pas, c'est comme s'il y allait avoir un tilt, c'est comme si vous alliez avoir dans votre tête une ampoule qui s'allume et vous allez ramener dans votre vie le plaisir. Vous allez vous rappeler que cette situation n'est pas votre vie, c'est un pan de votre vie. Donc vous ne pouvez pas laisser cette situation dicter, diriger vos humeurs et tout ci, tout ça. Bien sûr, on est très affecté quand quelque chose ne tourne pas rond, mais il y a une différence entre être affecté et pourrir sa vie et son entourage pour un problème. Et là, c'est ce qu'on essaie. On essaie d'attirer votre attention. Si vous restez dans ces énergies, j'ai peur que tout s'effondre, je fais un repli sur moi, je ne sors plus, je ne vois plus personne, comme ça personne vient m'ennuyer. Là, c'est la chute en enfer. Si maintenant vous êtes conscient qu'il y a ça qui vous pend au nez, que vous ne voulez pas rentrer là-dedans, et que d'une façon ou d'une autre, on demande l'aide de votre entourage ou en comptant que sur vous-même, ça dépend comment vous êtes, ici on vous dit à ramener le plaisir dans votre vie, et ceci ne sera qu'un mirage. Ramenez la légèreté, le positif, ce qui vous passionne, ce qui vous motive, ce qui vous met des papillons dans le ventre. Faites intervenir ces énergies-là dans votre vie et vous allez contrecarrer toutes ces énergies négatives. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur ce qui arrive à vous? Voilà. Un nouveau projet de vie qui arrive. Un nouveau projet de vie qui arrive. Un nouveau projet, quoi. La naissance de quelque chose. Quoi d'autre? Avec un homme. Alors, ici, cette carte nous parle aussi de la naissance de la grossesse. Si vous êtes en âge de donner naissance, évidemment, eh bien, paf, c'est qu'est-ce. Ça nous parle aussi de nouveaux projets. Nouveaux projets, soit en collaboration avec un homme, soit via l'intervention d'un homme. Ok? Donc, je donne n'importe quoi. Si vous postulez quelque part, eh bien, la personne qui se trouvera en face de vous, c'est un monsieur et c'est lui qui va donner, inconsciemment, lui, il ne sait pas qu'il donne l'impulsion à votre nouveau projet. Mais en acceptant d'avoir un entretien avec vous, vous défendez vos convictions, eh bien, lui, il participe indirectement au fait que oh, les énergies changent, quoi. On brasse les énergies, on jette le vieux, on fait rentrer le nouveau, et paf. Si maintenant vous visitez un nouveau logement, c'est un monsieur qui vous fait visiter, ben encore une fois, indirectement, il fait bouger les énergies, rien qu'en acceptant que vous veniez visiter l'appartement. Vous êtes déjà dans une énergie très positive. Vous comprenez la démarche? On nous parle aussi de l'éclosion.
comme tout à l'heure, je parlais de l'ampoule qui s'allume, boum, là, on nous parle d'éclosion. Vous avez enfin compris que pour régler la tourmente qui vous occupe en ce moment, il fallait prendre du recul. Il fallait regarder la situation sous un nouveau angle. Il fallait l'analyser, peut-être, avec le regard extérieur de quelqu'un qui est neutre et qui vous dit, ben non, tu es dans ta tête. Ce que tu me dis, ça n'existe pas. Ce sont tes peurs, tes craintes, c'est ce que tu subodores, c'est ce que tu ressens. Mais concrètement, d'après ce que tu m'expliques, c'est juste un malentendu, c'est un quiproquo, c'est une maldonne, c'est quelque chose que tu peux rectifier, mais il te faudra beaucoup d'énergie parce que tu as laissé la situation s'installer tellement longtemps que finalement, tu en es devenu persuadé que tout était pourri dans la situation. Or, non. Alors, qu'est-ce qui est sur le point d'arriver pour vous, les taureaux, au mois de septembre? Vous prenez le large. Là, vous prenez de la distance. Ça nous parle aussi d'héritage. Ça nous parle aussi de purification. Donc, chez vous, les taureaux, on vous a parlé d'ancrage au ciel et à la terre. On vous a parlé de gratitude pour amener à vous des changements positifs. Je le répéterai jamais assez. Tout ce qui est facile est divin. Tout ce qui est compliqué, protocolaire, c'est humain. Tout ce qui est humain, poubelle. Tout ce qui est divin, vous le mettez en lumière. Par exemple, comment faire inviter le positif dans votre vie? Eh bien, soyez dans la gratitude au présent et comme si c'était déjà acquis. C'est un lien avec les lois de l'attraction, mais pas que. Je vous donne un exemple. Vous devez changer d'appartement. Vous ne trouvez pas, ça fait des mois, vous êtes désespéré. Eh bien, vous allez changer votre fusil d'épaule. Maintenant, vous allez dire merci. Merci, merci l'univers, merci Dieu, merci la source, merci qui vous croyez, merci pour ce magnifique appartement qui me convient en tout point et dans lequel je me sens très bien. Merci. Voilà. Au présent, comme si c'était déjà acquis et avec gratitude. C'est le trio gagnant. Vous voulez changer de travail? Merci, merci l'univers pour ce nouveau travail. C'est exactement ce que je cherchais. C'est exactement en harmonie pour moi et avec ma famille. Merci, merci, merci. Pareil pour l'achat d'une voiture, de tout. Ne croyez pas que c'est magique. Je ne vous donne pas des tuyaux magiques. Je vous donne des tuyaux pour mettre en place, pour préparer le terrain, pour toutes les bonnes choses qui arrivent à vous. Pour ce faire, on a vraiment besoin de faire entrer le positif dans votre vie, comme je viens de vous le montrer, d'être dans la gratitude, 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 et vous allez voir que les choses vont se mettre en place, mais tellement naturellement que vous allez vous dire, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne suis pas habituée à ça, moi. Eh bien, c'est simplement que vous avez décidé, au lieu de vous pencher sur ce qui ne va pas, de mettre en avant ce que vous voulez, ce qui fonctionne, ce qui va et ce qui arrive. Et toujours dans la gratitude. Voilà les taureaux. Alors, au dos du paquet, on nous dit, vous allez découvrir, faire la découverte, où on va venir vous apporter une nouvelle concernant du financier, du positif ou de l'achat ou de la vente au niveau de l'immobilier. Alors, on va regarder avec les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand. Alors, pour les taureaux, qu'est-ce qui arrive à vous pour le mois de septembre? Là, on va faire un tirage plutôt général, hein. On va voir ce qui vient à vous. Alors, on nous parle de nouveaux projets ou de votre enfant intérieur qui appelle au secours, qu'il faudrait venir apaiser via des méditations, ou on vous parle d'un enfant autour de toi, ou là, cette carte représente aussi les réseaux sociaux et l'Internet. On nous dit que concernant un enfant, vous êtes obligé de vous adapter à une situation en portant un masque ou en n'étant pas très naturel parce qu'il vous faut vous adapter et vous défendre. Et que dans cette dynamique-là, vous avez envoyé ou vous allez recevoir un courrier, un mail ou un SMS par rapport à la dynamique de l'enfant, par rapport à quelque chose qui concerne un enfant. Maintenant, je vous laisse le soin d'adapter à votre situation, hein. Soit demander la garde d'un enfant, soit, je ne sais pas, adopter un enfant, soit, en tout cas, c'est quelque chose qui a un rapport avec un enfant et des démarches administratives. Et vous devez vous adapter à la situation. Donc, si vous avez envie de crier, de déborder et de faire la roue dans le salon, abstenez-vous.
Ici, on nous parle des réseaux sociaux, que vous êtes occupé à surveiller sur les réseaux sociaux ce qui se passe concernant un enfant ou une personne immature. Sinon, on nous parle aussi d'un nouveau projet. Ce nouveau projet qui est encore très timide, qui est au balbutiement, vous demande de vous adapter de plusieurs façons aux situations, aux gens et aux énergies. Et on vous dit que vous allez envoyer, recevoir des documents dans ce sens-là qui vont venir vous aider à avancer dans la vie concernant ce nouveau projet. Si par exemple vous cherchez un travail, eh bien le nouveau projet c'est changer de travail, vous devez vous adapter, vous devez correspondre à ce qu'on attend de vous et vous avez envoyé votre CV et on vous envoie un mail ou un courrier vous invitant à vous rendre à un entretien. Vous voyez, vous adaptez comme vous voulez. Alors ici on nous parle de l'encre. On nous dit euh, vous êtes ou vous avez besoin de stabilité. Vous êtes entre deux eaux. Par moment, vous avez l'impression que votre situation est stable et par moment, vous avez l'impression que votre situation prend l'eau. Et vous êtes vraiment à chaque fois sur la tangente, tout le temps, tout le temps, tout le temps, occupé à vous positionner, occupé à porter un regard, un jugement sur votre vie en vous disant, je suis pas assez ceci, je suis trop cela, on dit de moi que je suis ceci, on dit de moi que je suis cela. Et vous faites une soupe. En fait, vous êtes tellement occupé à spéculer sur vos émotions, vos énergies, ce que vous vivez, que vous n'êtes jamais dans le présent. Quand vous n'êtes pas dans le présent, vous n'êtes pas ancré, vous passez à côté d'opportunités et vous ne profitez jamais de ce qui se passe là maintenant. Et ça, pour moi, il n'y a rien de pire pour stagner dans sa vie, pour amener à soi, parce que c'est attirer à toi des énergies de basse fréquence et être dans une dynamique où rien ne va plus, vous êtes bloqué, vous êtes immobilisé comme cet encre. Ici, vous avez la clé. La clé nous rappelle que la solution est en vous. Elle nous rappelle que au lieu d'aller chercher autour de vous des solutions, de remettre le pouvoir de votre vie, de votre route, de votre chemin auprès des autres, on vous dit, hé, tu te recentres, tu te poses, tu respires, voilà. Je reprends le pouvoir de ma vie, je vais poser des actions, je vais prendre des mesures, et c'est moi qui vais décider si ces mesures sont bonnes pour moi ou pas. Mais je vais arrêter de croire que la solution se trouve dans les autres. Non, la solution, elle est en vous. En vous. Mais pour ça, il faut être dans le présent. Ce que vous n'êtes pas du tout en ce moment, en fait. Et c'est pour ça que vous avez l'impression que tout glisse, tout vous échappe, tout s'en va, tout fout le camp. Ici, on a la carte du déménagement, mais on a aussi la carte. Ceci représente aussi une femme aimable qui est dans votre entourage, qui vous soutient et qui vous aide. Cette carte parle aussi de grossesse, parle aussi de chance, d'opportunité. Donc, en fait, ce que je vois, moi, depuis tout à l'heure dans vos tirages et taureaux, à vous écouter ce qui sort de votre bouche, votre vie, c'est de la et quand je vois ce qu'il y a là, eh bien, oui, votre vie, il y a des choses qui ne fonctionnent pas très bien, d'autres qui sont immobilisées, d'autres qui sont figées, c'est vrai. Mais on nous dit aussi que c'est parce que vous ne mettez pas d'action. Vous êtes dans la constatation, vous constatez, vous analysez, vous spéculez, mais vous n'agissez pas pour résoudre. Et parce que vous courez partout comme une petite souris, vous avez l'impression que vous faites quelque chose pour arranger votre situation. Pas du tout. Vous brassez du vent et vous usez vos chaussures. C'est tout ce que vous faites. Mais pour la situation, il n'y a rien. Alors, ici, je vois aussi, on nous parle ici de conversation, de signature, d'accord. Je vous vois autour d'une table avec trois intervenants. Et ce qui en résulte de ça, ce sont des accords. On regarde, on essaye de regarder dans la même direction parce que c'est pas le cas en ce moment et c'est compliqué. Hein. C'est compliqué d'avoir affaire aux émotions, aux énergies des autres en face de vous parce qu'au final, elles sont comme nous. Elles aussi, elles spéculent, elles aussi, elles se posent des questions. Même si les personnes en face de vous ont l'air d'avoir confiance en elles, ben, ce n'est qu'une façade. Elles portent un masque que la société demande. J'ai pas confiance en moi, mais je fais semblant. Je suis pas d'accord avec toi, mais je fais semblant. J'aime pas ce plat, mais je fais semblant. Je n'aime pas ce poste, mais je suis obligée de changer de travail, donc je fais semblant. J'essaie de correspondre à ce que vous recherchez. Et donc là, je vois qu'il y a une petite réunion qui s'annonce, une réunion qui sera porteuse, avec ça va être constructif, et vous allez même trouver un commun accord, vous allez trouver une manière de fonctionner qui va être très positive pour vous. Dans un autre registre, vous êtes en communication avec quelqu'un par Internet, ou par SMS, ou par
courrier, ça m'étonnerait, mais on peut rêver, on peut être romantique, hein. Vous échangez des lettres épistolaires avec une personne. Il s'avère que cette personne va jouer un rôle prédominant dans votre vie et vous allez faire un bout de chemin ensemble, romantiquement parlant. OK? Alors, ah, ici, on nous parle de nouveaux projets vous concernant vous. Vous devez porter un masque parce que vous attendez beaucoup de choses d'une personne qui vous représente et donc vous êtes obligé de vous adapter pour avoir ce que vous voulez. Tiens, cette ligne-là me fait penser aux cartes qui sont tombées tout à l'heure, celles qui étaient là. Vous avez entrepris des démarches administratives, on est en plein dedans. Et là, les nouvelles que vous allez recevoir, vous n'allez pas en recevoir comme on avait vu tout à l'heure, c'était gelé. En tout cas, ça peut se débloquer grâce à un coup de poker. Et il faut, comme j'ai dit tout à l'heure, enfoncer le clou. Il faut y aller, il faut challenger, il faut aller titiller parce que la personne qui est censée vous donner des nouvelles, elle n'en a rien à faire. Donc, il faut aller la rechercher. Il faut aller la déranger dans ses positions. Ici, on nous parle d'une stabilité, d'un ancrage au sein d'une société, que vous avez le choix. Vous avez le choix dans cette société de rester ou de partir. La solution est en vous, parce qu'ici on a la carte du déménagement et du départ. Et on dirait que préparer un départ, pour vous, est la solution qui vous convient le mieux. Donc, si vous devez préparer un départ, si vous vous sentez mal dans une société, dans une maison, dans quelque part, préparez votre départ parce que c'est ce qui arrive à vous. C'est ce qui va vous réconcilier avec vous-même et avec vos énergies, de partir de cet endroit. Au niveau de la discussion, ici on nous parle que ça va être une bonne discussion. En fait, c'est la carte de l'événementiel, c'est la carte du public, c'est la carte, si on doit la résumer, c'est un oui. Donc la conversation va bien se passer. Ici, par rapport à la chance, aux opportunités, nous avons encore une fois la carte de l'étoile, de l'espoir, de la chance, mais aussi de la victoire, quelque chose qui se concrétise. Et au niveau de l'amour, de l'accord, de la signature du partenariat, nous avons les conversations sages, avec beaucoup de maturité, beaucoup d'expérience, très constructives, qui sont axées solutions. Et sur le choix, yeah, j'ai tiré une carte sur le choix parce que conclure sur une carte où on vous dit vous avez le choix, la solution est en vous. Oui, ok, tout le monde le sait, mais ça ne nous nourrit pas. Au final, on va y arriver ou pas? Et là, on a la carte du chien. La carte du chien a deux significations. Soit c'est la fidélité, voilà, on fait un choix, on s'y tient et c'est un bon choix. Soit c'est la carte de nos protecteurs divins solaires lunaires qui nous guident, qui nous amène, qui nous dirige, donc on est dans le bon. Soit c'est aussi la carte de la victoire et du succès. Et voilà, le petit taureau, ceci est une excellente nouvelle. Hein, c'est un peu mal parti votre tirage parce que c'est comme ça que vous voyez la situation. Mais en fin de compte, c'est pas comme ça qu'elle est concrètement. Et ça, c'est quelque chose que vous devez faire attention, les taureaux. À chaque fois qu'il se passe quelque chose dans votre vie, à chaque fois vous voyez le verre soit à moitié vide, soit comme vous n'avez pas tous les tenants, les aboutissants, vous avez une mauvaise analyse de la situation. Et vous êtes dans la spéculation et vous êtes là. Alors, on subodore, on imagine, on pense que, on ressent. Mais non, stop! Regardez concrètement ce qui se passe. Regardez concrètement ce qui s'amène à vous. Alors, au dos du paquet, évidemment, on a Madame Sexy et Monsieur Sexy qui regardent tous les deux dans la bonne direction. Mon Dieu! Mais bien la vie, les taureaux, pour ceux qui sont célibataires ou pour ceux qui veulent un changement positif au niveau sexuel dans leur vie, c'est bien parti pour ceux qui sont en couple. Pour ceux qui sont célibataires, ici, on vous dit qu'il y a un homme qui regarde dans la même direction que vous, qui veut la même chose que vous et qui est là, qui vous attend. Il ne vous regarde pas, donc il n'est pas encore présent. Mais pour moi, elles sont l'une à côté de l'autre. Donc ce monsieur, soit il fait déjà partie de votre vie, soit il gravite dans un de vos cercles social, amical, professionnel. En tout cas, c'est une personne avec laquelle il faudra compter parce que c'est votre partenaire de vie que vous attendiez depuis toujours. Les taureaux. Alors, pour la question sentimentale maintenant, vous allez poser 3 questions. Et l'oracle Dis-moi que tu m'aimes va apporter un éclairage ou une réponse à votre question. Alors, posez la première question ici. Réponse à la première question.
réponse à la deuxième question et réponse à la troisième question. Au dos du paquet, pour les taureaux sentimentaux, on vous dit générosité, compassion, bonté. On vous dit que vous êtes quelqu'un qui donne, qui donne, qui donne, qui donne, qui donne sans compter. Mais encore une fois, ne vous oubliez pas, c'est bien de donner, mais c'est pas équilibré parce que si on sait donner, on doit être capable de recevoir aussi. Et là, on attire sur votre attention que en amour, on n'est pas tout seul. Donc, si vous êtes tout seul à donner, ça ne fonctionne pas. Si vous êtes tout seul à aimer, ça ne fonctionne pas. Si vous êtes tout seul à partir, ça ne fonctionne pas non plus. Vous voyez. Et là, on vous rappelle que donner, c'est génial, mais il faut aussi être capable de recevoir. Réponse à la première question. Santé spécialiste finance. On vous dit que la réponse à la première question n'est ni un oui ni un non, c'est un peut-être, parce qu'on vous dit vous n'avez pas toutes les données de l'équation et il vous manque donc quelque chose de très important pour prendre une décision. Réponse numéro 2. On a l'amant, le béguin, admirateur ou admiratrice. La réponse est oui. À votre question, on vous dit aussi que c'est quelque chose qui vous apporte énormément de plaisir, avec lequel vous allez ressentir du fun et de l'amusement. On attire aussi votre attention sur le fait que ce ne sera pas encore du sérieux, sauf si vous donnez une dimension sérieuse à la relation ou à la question que vous avez pensée. Réponse numéro 3, espoir, futur projet. Alors ici, la réponse n'est pas un oui, n'est pas un non, c'est un peut-être. Vous nourrissez l'espoir de concrétiser un projet. Par exemple, vais-je tomber enceinte, vais-je me marier. Mais ici, on vous dit, toutes les chances sont de votre côté. Donc, c'est peut-être un oui si vous mettez toutes les chances de votre côté et si vous mettez en place des actions et des choses pour que ça se concrétise. Je donne un exemple. Vous avez demandé, tiens, est-ce que je vais tomber enceinte? Eh bien, on vous dit, toutes les chances sont de votre côté. Espoir, futur projet. Si vous mettez en place, par exemple, je dis n'importe quoi, hein, mais une nourriture saine, pas de station debout prolongée, une activité sportive, vous prenez pas de médicaments, enfin des choses comme ça. Vous préparez le terrain, quoi. Vous préparez le terrain pour accueillir le petit. Vous voyez. Voilà. Est-ce que Tartampion veut sortir avec moi? Eh bien, on vous dit, c'est possible, c'est fortement possible si vous mettez les choses en place. Donc, si vous vous manifestez à lui, si vous lui parlez de vos désirs, de vos envies, enfin, vous voyez, si maintenant vous regardez quelqu'un de loin, que vous vous dites, est-ce que je vais sortir avec cette personne? Ben, peut-être. Il faut faire une démarche. Il faut au moins que cette personne sache que vous existiez. Voilà pour les taureaux. Et maintenant, on va prendre une... Ah, voilà. Alors, le petit oracle des plumes de Fanny Ferry. Fanny Ferry qui a une chaîne YouTube que j'adore. Et on va regarder. Pour les taureaux, quels conseils ont-ils besoin pour traverser le mois de septembre? J'adore. On a la plume du faisan. Cette plume symbolise l'humilité. Tu dois apprendre à être moins dans l'ego, moins dans l'arrogance, moins dans la fierté. Un certain équilibre est en train de se mettre en place dans ta vie. Aide-le, aide-le cet équilibre. L'univers te soutient et t'accompagne. Tu peux lâcher prise et retrouver ta sagesse, ta maturité, ton expérience. Tout va bien aller maintenant. Tout va bien aller maintenant, les taureaux. Ce serait vraiment génial si vous arriviez à vous poser, même une minute, à prendre 3 grandes inspires et expires. Et c'est tout. Ça, c'est un mini ancrage. Ça, c'est être dans le présent. Je suis pas dans le passé. Oh, qu'est-ce qui s'est passé hier? Oh merde, j'ai foiré. Ou je ne suis pas dans le futur. Qu'est-ce que je vais faire demain? Je ne sais pas me libérer pour cette réunion, pour aller chercher mon enfant, pour faire ci, pour faire ça. Vous êtes sans cesse ou dans le passé ou dans le futur, mais vous n'êtes jamais dans le présent. Et ne pas être dans le présent, ça veut dire que tout ce que vous faites de bien dans la vie, vous ne le consolidez pas parce que vous n'êtes pas dans le présent. Il s'échappe. C'est peut-être ça, les opportunités qui vous échappent, qu'on a vu dans le premier et dans le deuxième tirage, c'est que quand vous n'êtes pas dans le présent, vous ne consolidez pas, vous ne concrétisez pas toutes les choses positives que vous faites. Et donc, c'est comme si vous étiez dans un perpétuel recommencement, vous devez à chaque fois recommencer les mêmes choses pour que ça aille mieux. D'ailleurs, posez-vous la question, combien de fois vous êtes demandé, oh, mais j'ai déjà fait ça, j'ai déjà fait un travail sur ça, j'ai déjà réglé ça, et pourquoi ça marche pas, pourquoi ça fonctionne pas? Mais parce qu'à aucun moment vous avez validé ce que vous avez fait.
À aucun moment vous êtes posé, vous vous êtes dit, chouette, c'est fait, c'est emballé, c'est pesé. Vous visualisez ce que vous venez de faire. Là, vous le validez parce que vous êtes dans le présent. Vous l'avez inscrit dans l'univers parce que vous êtes dans le présent. Et c'est pas plus compliqué que ça. Tout ce qui est facile est divin. Tout ce qui est protocolaire, tout ce qui est compliqué, c'est humain. Tout ce qui est protocolaire, poubelle. Tout ce qui est facile, vous gardez et vous travaillez ça. Voilà mes petits taureaux, je vous remercie. Je vous donne rendez-vous pour les lives qui a lieu chaque semaine pour vous pouvez venir répondre, vous pouvez venir poser vos questions sur ce qui vous préoccupe en ce moment et je me ferai un plaisir de répondre à vos questions. Vous pouvez liker si cette vidéo vous a plu, vous abonner, pensez à mettre un gentil commentaire. Je dis bien gentil commentaire parce que si c'est un méchant commentaire, bah, on n'a pas besoin de ce genre de cadeau. Hein. Hein, vous êtes bien d'accord. Bisous les taureaux. Au revoir. Oh, paf et paf.